Bonjour. Voilà, je m'appelle Katia Bognali, je suis infirmière à Zalé. Je travaille en coopération avec 5 médecins de ville, des médecins généralistes. Donc d'abord, je vais vous présenter le protocole à Zalé et puis la contribution de l'infirmière à Zalé dans le cadre de l'hypertension artérielle, quelques outils et témoignages. Ce protocole, donc, c'est un acronyme, donc ça veut dire Action de santé libérale en équipe. C'est un protocole qui fait partie de la loi santé avec un financement de l'ACPAM et donc qui a émergé au sein de la loi hôpital patient santé territoire en 2009 et qui permet donc de convenir d'un protocole de coopération entre un médecin qui est délégant, un médecin généraliste, donc c'est pour la santé primaire, et une infirmière qui va avoir une formation complémentaire pour exercer des séances d'éducation thérapeutique et d'actes dérogatoires. Ce protocole, comme vous le voyez, il est largement étendu sur le territoire hexagonal, avec 7000 médecins généralistes qui ont conventionné, avec 2000 infirmières à Zalé, dont 150 IPA. En Martinique, nous sommes 5 infirmières à Zalé seulement, 22 médecins généralistes en conventionné, et en Guadeloupe, un peu plus du double, donc avec 53 médecins généralistes et 10 infirmières à Zalé, dont une IPA. Et là, en Guyane, on a 2 projets en cours. Pour la Martinique, cela représente environ 6000 consultations infirmières par an sur le territoire. L'exercice se déroule donc sur un principe de coopération en binôme, médecin généraliste et infirmière à Zalé qui décident de travailler ensemble sur ces protocoles. Ils vont choisir ensemble les modalités d'inclusion des patients. Le médecin généraliste va adresser le patient à l'infirmière à Zalé qui va, au décours de sa consultation, pratiquer des actes d'information à la santé, d'éducation thérapeutique, d'orientation, de coordination avec les autres professionnels de santé ou associations s'il le faut. Et également, en support, si besoin, va pouvoir exercer des actes dérogatoires. L'infirmière va tracer donc tous les éléments de sa consultation au sein du même logiciel métier du médecin généraliste. Elle peut également exercer en MSP, comme Madame Sébastien et Dr Cassildé. Et donc elle tracera sur ce dossier partagé et également intégrera les éléments externes ou les bilans qu'elle aura fait ou les tests, les scores dans l'espace partagé du patient, donc l'ancien DMP. L'infirmière et le médecin donc, vont se réunir idéalement de façon hebdomadaire pour se concerter sur le suivi des patients, ou ça peut être le jour même, en cas de besoin, si le médecin est sur place. Les binômes du secteur, donc du territoire, vont se réunir en pluriprofessionnalité toutes les 6 semaines autour notamment d'analyses de pratiques professionnelles. Voilà les protocoles dérogatoires à Zalé qui représentent pour le médecin notamment un gain de temps. Ça permet de fluidifier le parcours du patient et puis de réduire également sa frustration quand il ne peut pas avoir un rendez-vous rapidement. Ça lui permet d'arriver donc en consultation médicale avec déjà les éléments, les résultats de ses bilans par exemple. Alors les protocoles donc sont au nombre de 4 pour tout ce qui est acte dérogatoire. Mais l'infirmière à Zalé peut accompagner les patients qui sont atteints de tout type de pathologie chronique. Mais pour les actes dérogatoires, c'est dans le cadre de 4 pathologies. Donc le patient diabétique de type 2, avec la possibilité de lui prescrire ses bilans biologiques annuels et trimestriels. La réalisation de l'électrocardiogramme qui sera interprété sur place par le médecin.
l'adressage à l'ophtalmo pour son contrôle de fond d'œil, l'examen du pied diabétique avec la gradation du risque podologique, l'évaluation du risque neuropathique par l'examen du monofilament et la réalisation de la prescription du podologue. Concernant le risque cardiovasculaire, donc, qui va vraiment nous intéresser pour aujourd'hui, quoiqu'on a beaucoup de comorbidités, donc en fait tout nous intéresse parce que le patient, voilà, ne le découpe pas. Elle va pouvoir donc réaliser l'électrocardiogramme également dans ce cadre-là. Concernant les risques les conduites à risque de développer une hypertension artérielle. Donc on a le tabagisme. Dans ce cadre-là, le patient pourra être accompagné pour son sevrage tabagique avec la prescription des substituts nicotiniques si besoin, après évaluation de sa dépendance. Dans ce cadre-là, l'infirmière azalée va également pouvoir évaluer le risque de complications de ce tabagisme avec la réalisation de la spirométrie pour évaluer le risque de BPCO. Elle va également pouvoir évaluer la présence de monoxyde de carbone dans l'air expiré. Dans le cadre du protocole repérage de troubles cognitifs, ce qui peut être également une raison de non-observance du patient atteint d'hypertension artérielle. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là aussi. Elle va pouvoir réaliser les tests de repérage des troubles cognitifs. Donc avec le MMSE, l'IADL, l'horloge, du bois, va pouvoir faire un GDS, voilà, enfin d'autres tests. Nous avons également la possibilité en support de suivre le patient à distance avec du matériel connecté, donc notamment des tensiomètres connectés. Pour les patients qui ont déjà des complications de leur hypertension, donc en prévention tertiaire comme un insuffisant cardiaque, on va pouvoir coupler également une balance connectée. Pareil, donc dans le cadre des complications, elle va pouvoir réaliser un dépistage de l'artériopathie des membres inférieurs grâce à la réalisation de l'IPS. Durant la consultation, donc vraiment l'infirmière azalée va être centrée sur le vécu du patient, donc ce qu'il ressent, ce qu'il a compris, ce qu'il souhaite apprendre, ce qu'il souhaite comprendre et pourquoi en fait il a des difficultés dans son parcours. Alors, ça peut être une consultation post-annonce d'hypertension artérielle, voilà, où il aura un peu plus de temps pour comprendre ce qui lui arrive, de quoi il s'agit, puisque c'est une pathologie, enfin, c'est un facteur de risque qui est sourd, donc ils n'ont pas de ressenti, voilà. C'est une consultation qui dure entre 45 minutes, 1 heure et parfois plus, ça dépend, voilà, on prend le temps qu'il faut. Ça peut être également une consultation suite à une hospitalisation. Le patient aurait eu, par exemple, une dilatation. Voilà, donc, ça peut être également l'occasion de déceler des signes de syndrome d'apnée du sommeil, par exemple. Et puis, c'est l'occasion pour le patient de parler aussi de ses freins, notamment à la prise médicamenteuse, et qu'on puisse recueillir les raisons pour lesquelles il est peu observant. Donc, un support d'éducation thérapeutique, d'information à la santé, d'entretien motivationnel également. Et puis, on invite le patient à venir avec son environnement, avec sa famille, avec son auxiliaire de vie s'il faut. C'est l'occasion aussi de déceler des fragilités. Donc, on peut lui faire un test EPIS pour évaluer la fragilité. C'est l'occasion, effectivement, d'évaluer l'importance des effets secondaires. Et il y a toujours une réévaluation, comme vous voyez, avec le médecin, pour éventuellement réévaluer la thérapeutique.
Le profil des patients que nous voyons en premier recours, ce sont ceux dont Madame Dondon vous a parlé. Donc on ne va pas s'étendre sur la prévalence, mais globalement, plus de patients en obésité chez nous, chez les hypertendus, 30% contre 18% chez les normotendus, un adulte sur deux en surpoids en obésité, et on a 60% de la population en sédentarité. Donc, on va essayer de vraiment s'atteler à prévenir, dépister, accompagner, et aux raisons pour lesquelles le patient, il va être peu observant. Ce qu'on relate souvent, c'est les oublis. Donc, ça peut être un oubli en raison d'un problème cognitif, mais ça peut être souvent parce qu'il y a des accidents de la vie, parce que le patient, il est lassé également de sa pathologie chronique. Donc, ça, c'est assez classique. Ou alors, il a le sentiment qu'il n'en a plus besoin, puisque sa tension est normalisée, et donc il arrête son traitement. Donc en fait, des fausses croyances. Et puis beaucoup de patients aussi arrêtent pour des problématiques liées aux effets secondaires. On voit que 40, alors je ne sais pas si je peux vous montrer ici, mais en bas, voilà. 60% des patients ne sont pas observants. Et 57% estiment qu'ils n'ont pas eu dans l'année d'informations concernant l'hygiène de vie. Donc on va essayer de compenser tout cela en agissant sur les 3 piliers. Donc l'adhésion du traitement, l'alimentation, l'activité physique. Donc là, vous voyez quelques outils avec des informations concernant l'équilibre alimentaire qu'on va utiliser en séance d'éducation thérapeutique, avec des outils très imagés qui permettent aux patients de s'approprier en fait l'information. Là, on a intégré les aliments locaux qu'on trouve chez nous au marché. Ensuite, vous avez des supports très visuels qui permettent d'expliquer aux patients les effets de l'hypertension sur tous les organes, les bénéfices de l'activité physique, les risques de la sédentarité également et leurs actions sur chaque organe cible. Ici, vous avez la petite dosette des 6 grammes de sel à ne pas dépasser, qui leur permet vraiment de visualiser ce qu'il faut. Je vais essayer d'accélérer, c'est ce que j'entends. En séance d'éducation, on va avoir un temps où le patient va venir avec son tensiomètre, ou alors on va lui prêter un tensiomètre, et on va prendre le temps de lui montrer la méthode. Il reviendra donc voir le médecin avec son automesure tensionnelle. Ce sera l'occasion, donc là je vous ai mis le questionnaire de JIREG, mais il existe d'autres questionnaires d'évaluation de l'automesure, de l'évaluation de l'adhésion médicamenteuse. Et là, je vous ai mis un tracé de l'autosurveillance à distance dont je vous ai parlé, où le médecin va me poser les limites hautes et basses. Et notamment, c'est intéressant dans le cas de la patiente, les patientes qui sont enceintes et qui sont hypertendues, patients insuffisants cardiaques, voilà. Là, je vous ai mis quelques outils intéressants où vous voyez que de façon ludique, on apprend mieux. Donc, on va faire des ateliers de groupe ou individuels, mais sous forme de jeu. Là, vous avez la plateforme Nuvi, qui est dédiée aux professionnels. Les infirmières Asalée ont un accès annuel à cette plateforme où vous avez des ateliers d'éducation thérapeutique avec différentes étapes, la possibilité également d'évaluer vos séances de TP avec des vidéos, c'est très ludique, et également des quiz pour évaluer l'apprentissage du patient. Je vous ai mis le QR code, vous pouvez récupérer parce que vous pouvez faire un phénotypage de l'obésité de façon gratuite sans abonnement sur cette plateforme. Vous avez ensuite un outil incontournable qui permet, donc c'est Santé pour le cœur des femmes, qui permet aux patientes d'évaluer leur risque cardiovasculaire en fonction de leur risques modifiables et non modifiables. Donc plus elles approchent du vert et mieux elles prennent soin de leurs artères.
Ici, vous avez, après avoir compris sa pathologie, compris à quoi servent ces traitements, compris l'intérêt de l'éducation physique adaptée sur ordonnance, puisqu'on va orienter les patients vers le médecin pour la rédaction de cette prescription. Vous avez la mise en mouvement, donc on passe à l'action. Ici, on a accompagné les patients pour le test de 6 minutes au stade de Dillon. Et ici, la participation des patients azalés aux Olympiades de Saphir l'an dernier. Saphir, c'est donc la Maison Sport et Santé. Vous aurez une présentation cet après-midi, équipe très dynamique, très efficace. Saphir, ça veut dire la santé par l'activité physique régulière. Et donc là, ils étaient dans un baby-foot géant. Oui, je suis contente. Et ces moments-là, c'est des moments, j'ai envie de vous dire, autant soignants que le médecin qui nous donne des médicaments. Voilà. On ne peut pas convaincre quelqu'un. On peut lui montrer le chemin et lui donner envie de l'emprunter. Voilà. Et je crois que ça, c'est pas mal pour résumer un peu Azalée. C'est que convaincre, ça crée de la résistance. Par contre, montrer qu'il existe d'autres possibilités et permettre à la personne de réfléchir et voir quel chemin elle veut emprunter, c'est pas mal. Le fait de prendre du temps au patient pour lui expliquer sa maladie, pour lui expliquer ce qu'il doit faire pour aller mieux, c'est des choses que nous, en pratique, on peut évoquer, mais on survole. Et donc, le fait de pouvoir le voir régulièrement avec une infirmière azalée, c'est un gros plus. Et donc, la prise en charge, elle est beaucoup plus globale. Et le patient, une fois qu'il a compris sa pathologie, évidemment qu'il la prend en charge beaucoup mieux. Une fois qu'il a compris pourquoi ces médicaments sont utiles, évidemment qu'il les prend plus régulièrement. C'est là que je peux dire un petit mot. Vous pouvez. Elle fait un travail extraordinaire. C'est le... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est très agréable, très appréciable, très précieux. Moi, j'avais jamais arrêté de fumer avant. Donc, non, je suis contente. Le fait de prendre du temps au patient pour lui expliquer sa maladie, pour lui... Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions... Voilà.